Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous parler du Secret Move. Le move, si vous arrivez à le produire, vous êtes fort. Mais avant de commencer, sachez que je suis enseignant au golf de Forges-les-Bains dans le 91. Donc si vous avez besoin de cours, je suis à votre disposition. Et je propose également, pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter à côté, des formations en ligne ou des stages de golf. Donc voilà, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo si vous voulez plus de renseignements. Et allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu de contrôle de cette phase de club. Ok, on va parler d'un mouvement que beaucoup de joueurs produisent actuellement sur le PGA qui permet en fait d'avoir une face beaucoup plus en relation avec l'objectif. Et cette technique, si on peut pas appeler ça une technique, c'est un jutsu. Non, en gros, c'est la main gauche. On va parler principalement de votre main gauche aujourd'hui. Alors, ce que je veux que vous compreniez. Déjà, on va parler de ce poignet. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que la main gauche, elle contrôle cette phase de club. Pourquoi elle contrôle cette phase de club ? On va voir plusieurs choses déjà dans un premier temps au niveau de comment ça fonctionne un poignet. Ça serait important de comprendre déjà ce que votre poignet peut faire et que par ces mouvements de poignet, par ce mouvement de main gauche en fait, qu'on comprenne comment on peut gérer cette phase de club et ramener une phase de club beaucoup plus en relation avec ce que vous avez décidé de viser. Alors déjà parlons du poignet. Le poignet il peut fonctionner sous plusieurs angles. Donc en fait il peut partir en flexion, ok, donc je suis là en gros avec mon poignet, clac. Là, je suis en flexion, très bien. Et là, je suis en extension quand je fais ça. Ok ? Flexion, extension. Ça, c'est clair. Le poignet, il peut faire quoi aussi ? Il peut faire une déviation radiale ou une déviation ulnaire. Donc, je suis là. Voilà, là, je suis en radiale et là, je suis en déviation ulnaire. Ok ? Jusque-là, tout va bien. Il peut faire quoi d'autre, le poignet ? Il peut partir de supination. Voilà. Il peut être en pronation, comme ça. Et il peut partir en supination. Donc je suis là, clac, pronation, supination. Donc ça, en gros, c'est comment fonctionne un poignet. Il peut fonctionner plutôt sur 3 plans. Donc il fonctionne en flexion, en extension, en ulnaire, en radial et du coup aussi en supination et en pronation. Ce qu'on va essayer de retenir aujourd'hui, c'est 4 mouvements. 4 mouvements que je veux que vous compreniez. On va oublier le supination et le pronation, ok ? On va parler que de la flexion, de l'extension, de la déviation radiale et ulnaire. Maintenant, je vais me mettre devant une balle de golf. On va essayer de constater quelque chose. Qu'est-ce que font la majorité des golfeurs qui ont un mauvais contact, un contact pauvre et une balle qui ne va pas forcément en direction de là où ils veulent ? Ce qui va se passer au niveau de leur poignet gauche, généralement, c'est ça. La plupart des golfeurs, là je dis bien la plupart parce que dans le backswing ça peut changer énormément, c'est-à-dire que le poignet je peux le mettre sous plusieurs angles au niveau de la montée, mais ça c'est quelque chose qui est très personnel. On peut prendre par exemple l'exemple de Dustin Johnson qui est très très bombé ici, ok, et la plupart des gens eux sont plutôt creusés comme ça. Donc ce que je veux que vous compreniez c'est que la montée on va s'en foutre, c'est la descente qui va nous importer, c'est le secret move du downswing qu'on va voir aujourd'hui. Donc peu importe comment se positionne votre poignet, la plupart des gens vont faire quoi ? Ils vont plutôt eux être en déviation radiale avec une extension de leur poignet. Donc je remonte, on reprend le vocabulaire, mais déviation radiale, extension. Donc maintenant que je tourne, ok, ça ressemble un peu à ça, au finalement le poignet au golf, dans la montée pour la plupart des gens. Déviation radiale, extension du poignet. Maintenant, si on garde cette extension du poignet et cette déviation radiale, au moment de l'impact, qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est ça qui fait le plus souvent, en tout cas, les problèmes de contact, de contact un peu pauvre, balle un peu cueillie et souvent à droite. Je reprends mon explication. Souvent, les golfeurs sont comme ça. Ok. Maintenant, dans leur descente, finalement, ce qui se passe, c'est qu'ils continuent à me garder ça. Ils continuent à garder ce poignet gauche en extension et en déviation radiale. Et regardez ce qui se passe quand j'arrive au moment de l'impact. J'arrive. Hop, mon poignet ne change pas. Et j'ai quoi ? Une face qui est très très souvent orientée à droite et un corps qui vient un peu en arrière pour essayer de choper la balle parce que mon poignet est posé dans le mauvais sens. Et donc si je la tape comme ça, le problème c'est que je vais avoir des contacts qui vont très souvent être topés ou grattés et avec des balles qui vont prendre beaucoup de hauteur si je la touche correctement et très à droite. Donc déviation, hop, radiale, je la maintiens et là je suis mort. Allez, j'essaye, clac, très très bien. Donc là ultra à droite.
une balle au fer 7 qui fait même pas 90 mètres, donc quelque chose qu'on veut pas. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que la plupart des joueurs sur le tour ont compris un truc avec ce poignet gauche. Je vous mets quelques vidéos par-ci par-là, juste pour que vous voyez ce qui se passe au niveau de leur angle de poignet gauche. Si vous arrivez à comprendre le mouvement que je vais vous montrer là, vous allez réussir à ramener une face avec beaucoup plus, un loft beaucoup plus fermé, avec les mains beaucoup plus en avant et une compression de balle que vous aurez probablement jamais eu avec la position de poignet que vous aviez juste avant. Donc je monte. Voilà, d'habitude, la plupart des gens, on a dit qu'ils étaient en extension et en déviation radiale. Maintenant, au lieu de maintenir cette déviation radiale et cette extension de poignet, ce qui vous provoque des contacts pauvres et souvent cueillis, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce poignet gauche, il peut changer de sens. Et ouais, et c'est ça le secret, c'est celui-là. Regardez, je vous montre et après je vous explique. Clac. Regardez la déviation de mon poignet qui passe dans un autre sens et ce qui va me permettre de ramener la face beaucoup plus en rapport avec la cible, avec une dos de main gauche qui va plutôt pointer en rapport aussi avec mon objectif. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que votre poignet gauche, il ne faut surtout pas qu'il reste en déviation radiale et en extension. Il faut qu'il passe en déviation ulnaire et qu'il passe en flexion. Alors, ça peut paraître un peu chelou effectivement de vous dire ça, de comment on modifie, mais si vous arrivez à choper ce mouvement, je le remontre, en gros vous êtes là, il faut que vous passiez, clac, premier temps, c'est de passer de déviation radiale à déviation ulnaire, et ensuite de mettre une flexion à votre poignet gauche. Okay, donc si je combine les deux, ça fait quoi? Je suis là, et ça fait ça. Ok. Si vous arrivez à produire ce mouvement-là, avec le corps bien entendu qui suit, regardez ce que fait ma main gauche. Clac. Ok. Le dos de ma main gauche se retrouve en direction de ma cible. Alors que la plupart du temps, les joueurs amateurs, ils reviennent plutôt avec un poignet trop en extension ici, ok, ce qui provoque généralement face ouverte, balle très cueillie. Alors que si j'arrive à changer cette position de ça à ça, voilà, vous allez voir, ça vous changera la vie. Je monte, mais en gros je suis là, je monte le club et je suis capable de passer en déviation ulnaire et en flexion du poignet. Et si j'arrive au moment de l'impact, j'aurai les mains très en avant, avec une dos de main gauche en rapport avec la cible et les mains extrêmement en avant pour choper de la compression. Donc je suis là, déviation, clac, ok. Donc au début, ce que je vous invite à faire, c'est déjà de le sentir. C'est-à-dire de sentir limite que votre face de club se ferme au moment de la descente, qu'elle vient pointer vers le bas. Là, vous voyez, si je fais déviation ulnaire, flexion, ma face de club vient pointer, vient changer carrément de direction. Et le secret de ce mouvement, c'est surtout que ça vous ramène le club de l'intérieur. Vous ne pouvez pas faire un par-dessus si vous faites une flexion ulnaire. Ça devient compliqué parce que vous avez présenté votre club comme ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que, clac, déviation ulnaire, flexion, votre club se pose derrière vous. Et après, on traverse. Ok, on va essayer de faire ça. Vous allez voir, normalement, ça va même produire un baby draw. Ok, je suis là. Allez, on a dit quoi? Flexion, clac, déviation ulnaire. Très très bien. Et après, je peux tourner. Allez. Et c'est parti. Oh oui, c'est propre ça. Bien touché, bon contact. Donc voilà, ça c'est un peu le secret move que je voulais vous donner. Petite astuce qui peut être très sympa pour vous. Et ça va vraiment vous permettre de choper plus de compression et une direction beaucoup plus accrue. Ce qui risque de se passer au début, c'est que si vous accentuez trop ce mouvement, de flexion, vous allez carrément vous retrouver avec une face complètement orientée à gauche. Donc il ne faut pas non plus exagérer comme un malade et le mettre comme ça, votre poignet, parce que sinon vous allez embarquer à gauche. Donc c'est juste sentir, hop, une petite déviation et une petite flexion. Ok, et à partir de là, ça va vous permettre de ramener la face de club plus en rapport avec l'objectif et éviter les balles à droite. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée à tous et tout simplement à une prochaine. Allez, ciao.